Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli pull fait en deux couleurs, donc le pull que j'ai appelé Mocha. Donc c'est un projet qui se travaille donc en 4 parties différentes et ensuite donc on va coudre ces parties ensemble. On aura la partie du devant, le dos et les manches. Donc c'est un, comment dire, c'est un point que j'ai travaillé donc avec ces deux couleurs et qui offre un très joli relief également. Donc vraiment j'ai adoré moi travailler ce point là. J'ai choisi pour ce pull donc de la laine rubis que j'avais déjà. Donc c'est de la laine 100% acrylique. C'est un fil tout à fait standard et assez simple, donc vous pouvez tout à fait remplacer peut-être par une autre marque ou une autre gamme hein, si vous avez déjà de la laine. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes, plus ou moins 140 mètres, qui se travaillent avec un crochet 3,5-4. Donc comme je vous disais, c'est un fil de grosseur moyenne, lavable à 30 degrés et donc l'échantillon pour 10 cm sur 10 cm est égal à 28 rangs pour 22 mailles. Donc j'ai utilisé pour ma part ces deux couleurs-ci. Donc là on a du beige qui est la couleur 514 et ici du marron plus foncé qui est la couleur 1301 bien sûr, donc avec les mêmes références. Voici. Donc pour ce projet, je vais vous indiquer comment le travailler pour 5 tailles. Je donne également les indications, vous verrez dans le tuto en centimètres, puisqu'encore une fois, c'est pas toujours parlant le système des tailles qu'on utilise en France pour des personnes qui vivent dans d'autres pays. Et vous aurez bien sûr besoin du coup d'un nombre de pelotes différents en fonction de votre taille. Donc pour la taille 1, le 34-36, je vous conseille 5 pelotes de chaque couleur. Pour la taille 2, 38-40, 6 pelotes de chaque. Pour la taille 3, 42-44, 7 pelotes de chaque. Pour la taille 4, 46-48, 8 pelotes de chaque. Et pour la taille 5, le 50-52, 9 pelotes de chaque. Donc c'est vrai que c'est un pull qui consomme quand même de la laine. Simplement, et vous allez voir dans le tuto, parce que du coup, pour réaliser ce joli point et avoir un joli fini, il nous faut, en fait, on change de couleur chaque rang et il nous faut transporter donc le fil qu'on n'utilise pas au fur et à mesure du rang qu'on est en train de faire pour éviter d'avoir à couper les fils à chaque fin de rang et encore une fois, comme je vous disais, d'avoir ce très joli rendu et au niveau des couleurs et au niveau, vous voyez, du relief que ça va produire. Voici. Pour travailler ce pull, donc j'ai utilisé sur tout le pull le crochet 4,5. Vous aurez également besoin d'un petit ciseau, d'une aiguille à laine, puisque du coup, comme je vous disais, on va être obligé de coudre les parties du pull ensemble. Et je vous conseille au moins d'utiliser 3 ou 4 anneaux marqueurs. Donc ça, c'est plus pour vous aider au niveau de l'assemblage du pull et de pouvoir faire votre couture tranquillement dans des bonnes conditions et avoir donc un joli fini pour votre projet. Par rapport donc à ce projet aussi, je voulais quand même vous dire que je mets plus de photos des projets, surtout des gros projets comme ça, des pulls, hein, que j'ai vraiment du mal à vous montrer en entier par rapport au champ de ma caméra. Donc je mets toujours plus de photos du point, du modèle sur le blog. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez voir comment dire, voilà, plus de photos de ce projet avant de vous lancer. Je vous propose tout de suite de commencer notre joli pull. On va donc travailler ce pull en plusieurs parties. On va faire une partie qui sera le dos, une pour le devant et nos deux manches. On fera ensuite la couture et la petite bande de finition en, en point élastique qu'on fera ici en bas du pull. Voilà. Donc ce point offre vraiment, je trouve, un joli relief et est quand même assez dense. Donc vous allez voir que on va travailler deux fils ensemble pour éviter, en fait, pour pouvoir faire ce point là avec deux couleurs. On va faire un rang là-bas de la couleur marron foncé, un rond marron clair et inversement. Donc
Je vais vous montrer ça, mais pour éviter de couper les fils à chaque fin de rang, j'ai travaillé en fait en, comment dire, en promenant mon fil que je n'utilisais pas tout au long du travail. Donc ça donne du coup un point et un travail qui est assez dense et bien plein, donc qui est parfait vraiment pour ce type d'ouvrage hein, et pour ce pull. Voilà. Alors, pour commencer, donc quelques petites indications. On va commencer par la partie du dos qui est la plus simple. Ensuite, le devant, où il y aura juste vraiment une petite modification par rapport au dos pour faire l'encolure. Et ensuite, on travaillera les manches et pour finir, donc la couture et les finitions. Donc, avant de commencer, quelques petites indications donc par rapport à ce point et à notre première partie. Donc, on va commencer par le dos. Donc c'est un point que j'ai trouvé en anglais hein, sur internet. Donc la traduction ça ferait le point pavé. C'est pas très joli mais bon c'est ce mot là du coup traduit en français. C'est un point qui est multiple de 3 mailles plus 2. Et du coup on va commencer donc par cette partie du dos. Donc la partie du dos est la plus simple puisqu'on va vraiment travailler un rectangle tout droit, tout simple, sans augmentation ni diminution quelconque, comment dire, de la ceinture jusqu'ici, la base du cou. Donc on va commencer par ça et je vous ai noté ici, et je vous ai indiqué tout ce qui concerne les tailles. Et ensuite on fera la partie, donc le devant, qui est à peu près la même chose, donc ça va être les mêmes indications, sauf que là on va laisser quand même une petite, comment dire, on va laisser une place hein, pour l'encolure et qui est quand même un arrondi ici pour votre col. Voilà. Donc là, je vous ai noté les indications pour bien choisir votre taille et qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Donc vous avez la taille 1 qui est du 34-36 avec une largeur ici, hein, sur une demi, enfin sur votre dos ou votre devant de 46 cm. La taille 2, 38-40, ça correspond à 49 cm. La taille 3, 42-44, 53 cm. La taille 4, 46-48, 57. Et la taille 5, 50-52 pour environ 61 cm. Donc ça, je préfère vous le donner puisque c'est vrai que ça dépend des modèles, ça dépend du rendu qu'on veut pour le pull, où on n'a pas tous les mêmes références finalement. Donc je préfère quand même vous donner ces dimensions en centimètres. Si vous avez un doute entre deux tailles, je vous conseille toujours de choisir la taille au-dessus pour pas déformer votre travail. Et encore une fois, là c'est un point qui n'est pas vraiment élastique, hein, qui fait quelque chose d'assez... c'est pas que c'est raide, hein, puisque vous voyez, c'est quand même assez fluide, mais en tout cas, il a une très bonne tenue. Voilà, donc si vous avez un doute, je vous conseille plutôt de choisir la taille supérieure. Voilà. Et vous allez du coup, une fois que vous avez choisi votre taille, pouvoir monter le nombre de mailles que je vous ai indiqué ici. Donc pour la taille 1, je vous conseille 72 mailles en l'air pour notre multiple de 3 et vous ajouterez 2 mailles supplémentaires. Pour la taille 2, 75 plus 2. Pour la taille 3, 81 mailles en l'air plus 2. Pour la taille 4, 90 plus 2. Et pour la taille 5, 96 plus 2. Donc ce qu'on va faire pour ce premier rang, on va choisir donc la première couleur. Donc pour ma part, je vais choisir le marron foncé. Et donc vous allez monter le nombre de mailles que je viens de vous dire, de vous indiquer, donc avec le crochet 4,5, en fonction de la taille que vous avez choisie. Donc moi je vais faire ici un échantillon pour vous montrer vraiment comment faire le point, puisqu'encore une fois, le dos, c'est vraiment un rectangle qui est quand même tout simple, hein, sans aucune complication, ni augmentation, ni diminution. Donc, je vais monter pour ma part 23 mailles, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc j'ai 21 mailles qui est un multiple de 3 plus 2 mailles supplémentaires. Voilà. Donc une fois que vous avez monté le nombre de mailles que je vous ai indiqué, on va venir commencer à travailler notre point. Donc dans la seconde maille 1 et 2, à partir de votre crochet,
on va venir commencer à faire donc un pavé, un motif qui va être composé d'une maille serrée, une demi-bride dans la même maille et une bride de nouveau dans la même maille. Voilà, donc le motif ou pavé est toujours constitué d'une maille serrée, une demi-bride et une bride, le tout dans la même maille. On va ensuite sauter les 2 mailles suivantes et dans la troisième, donc 1, 2, 3 ici, je vais de nouveau faire un petit motif, une maille serrée, dans la même maille, une demi-bride et encore dans cette même maille, une bride. Je saute de nouveau les 2 mailles suivantes et je refais un motif, une maille serrée, demi-bride et une bride. Donc vous allez continuer ainsi tout votre rang. On saute 2 mailles en l'air et dans la troisième, on fait un petit motif, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Je saute les 2 mailles, une maille serrée, une demi-bride, une bride. Je saute 2 mailles, je continue donc comme ça tout mon premier rang. Je saute 2 mailles, un motif. Voici, donc là j'arrive à la fin de mon rang, il me reste du coup 3 mailles en l'air sur ma petite chaînette. Je viens de finir un motif, donc je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, pour finir ce rang, on va simplement venir faire une maille serrée. Voilà donc le premier rang que nous obtenons. Ensuite, pour le rang suivant, on va venir, donc vous l'aurez compris, ajouter la deuxième couleur. Donc du coup, pour moi, le beige. Donc je prends ma deuxième couleur, mon fil est là, je laisse une petite distance pour être sûr que le fil ne s'échappe pas. Et je vais venir, donc là, je suis à la fin du rang, je vais utiliser mes 2 fils comme ça. Donc je plaque simplement mon fil clair ici derrière mon travail que je viens de commencer. Voilà. On va faire une maille en l'air où j'attrape les 2 fils pour lier et une maille en l'air où je vais attraper que le fil dont j'ai besoin, donc la couleur avec laquelle je vais travailler, ici le beige clair. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, sur ce point, il y a quand même 2 options. Donc, je vais quand même vous donner les 2 possibilités. Ce sera à vous de voir. Donc, si on le travaille en 2 couleurs, un rang sur 2, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Il y a 2 options. Voilà. Soit à la fin du rang, vous êtes obligé là de couper le fil de la première couleur. Parce que sinon, comment dire, on ne peut pas reprendre le fil parce que vous allez travailler dans le mauvais sens. Donc, si vous préférez, vous pouvez couper le fil, mais il faudra couper le fil à la fin de chaque rang. Et ensuite, du coup, prendre le temps de faire vos nœuds et de rentrer tous vos fils. Donc, moi, j'ai pas choisi cette option-là parce qu'honnêtement, je trouve que c'est vraiment trop fastidieux et que ça va fragiliser le travail et le pull dans son ensemble, selon moi. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi du coup de transporter mon fil. Là, je vais par exemple faire un rang de beige. Donc, j'utilise pas ce fil marron. Je vais le transporter tout le long pour pouvoir l'amener de l'autre côté et faire mon 3e rang directement avec. Sans couture. Donc, voilà, ce sont les 2 options que vous pouvez avoir. Et vous allez choisir celle que vous préférez. Donc, bien sûr, ça demande un peu plus de laine. Mais bon, le rendu est tellement joli que je trouve que ça en vaut bien la peine. Voilà. Alors, donc, on a nos 2 fils accrochés. Ici, en haut, je garde le fil que je vais travailler. Et là, j'ai en bas mon fil marron que je ne vais pas travailler sur ce rang-là. Donc, je tourne simplement mon travail. Là, j'ai ma maille en l'air qui est faite avec le fil
couleur claire avec lequel je m'apprête à travailler. Et donc, je vais travailler comme ceci. Le fil dont je ne me sers pas, que je ne veux pas couper, je vais le plaquer le long de mon travail. Et là, j'ai mon fil sur mon doigt tout simplement pour travailler donc avec la bonne couleur. On va donc faire le deuxième rang qui sera exactement le même que ce qu'on a fait au premier rang. On va travailler toujours nos motifs qui sont constitués donc d'une maille serrée, une demi-bride et une bride. Ici, en fait, dans les mailles serrées des motifs des rangs précédents. Donc, c'est toujours la même chose. Là, je vais passer donc dans cette toute première maille ici. Je fais attention du coup de plaquer mon fil dont je ne me sers pas tout le long du travail. Et voyez, là, je le prends. Là, il y a ma maille et là, il y a le fil dont je ne me sers pas. Et je vais attraper mon fil normal et faire donc une maille serrée. Je repasse au même endroit une demi-bride et une bride dans la première maille. On va ensuite alors faire comme tout à l'heure, finalement, on saute les deux mailles suivantes et dans la troisième, on va refaire le même motif, une maille serrée, une demi-bride, une bride. Je continue à transporter mon fil ici dont je ne me sers pas. Je le pince simplement, c'est une question d'habitude, je le pince avec mon doigt. Voilà. Je saute les deux mailles d'après et je fais de nouveau un motif, une maille serrée, une demi-bride, une bride. Je continue en sautant les deux mailles suivantes et dans la troisième, une maille serrée, une demi-bride, une bride. Donc je vais continuer ainsi tout mon rang en travaillant un motif. En fait, donc on tombe vraiment voilà, sur la maille serrée du motif du rang précédent. Si vous préférez compter 1, 2 et faire votre motif dans la troisième maille, ça revient exactement au même. Alors, le petit fil qu'on transporte à l'arrière, c'est pas vraiment une difficulté. Vous pouvez faire votre rang tranquillement, donc il faut juste faire attention de l'avoir quand même pris dans vos mailles. Et à la fin de votre rang, moi je vous conseille juste de vérifier, voilà, s'il n'apparaît pas, si vous ne l'avez pas trop tendu, ou si jamais vous avez une petite boucle qui s'est formée, vous avez qu'à tirer dessus un petit peu. Donc vraiment c'est juste une habitude à prendre, c'est pas du tout compliqué. Vous voyez, ça se voit pas du tout. Voilà. À la fin de notre rang, on va venir faire comme on l'a fait tout à l'heure, une maille serrée ici dans la maille tout au bout. Donc on laisse les deux mailles suivantes et dans la toute première maille ici, donc je viens bien prendre mes deux brins, voilà, ils sont là, mon fil que je transporte. Alors là, pour la fin du rang, donc je vais attraper mon fil, je le ramène devant avec ma couleur claire. On va finir pour plus de solidité, pour que les fins de rang soient plus propres et pour pouvoir après changer votre fil facilement. On va toujours terminer nos rangs en prenant, donc je vais le refaire. On est avec le fil clair, donc voilà, je passe dans ma dernière maille et je passe aussi mon crochet sous le brin que je transporte. J'attrape mon fil que je passe devant. Je vais là prendre les deux fils des deux couleurs et faire terminer en fait ma maille serrée avec mes deux fils. Voici. Et je vais faire comme on a fait tout à l'heure, une maille en l'air supplémentaire. Mais là, je vais venir attraper que le fil qui m'intéresse pour pouvoir changer de couleur plus facilement. Donc là, simplement, je viens de finir avec ma couleur claire. Je vais attraper que ma couleur foncée et faire une petite maille en l'air. Voilà. Je tourne mon travail, je sépare mes fils. Donc, faites attention de temps en temps à intervertir vos pelotes pour ne pas que le fil s'en mêle de trop. Bon, moi, j'ai vraiment pas eu de soucis avec les deux pelotes. De temps en temps, je les remettais en place pour être sûre du coup que mes fils ne s'en mêlaient pas. Et voici. Donc, pour ce troisième rang, on va de nouveau faire exactement la même chose. Le fil avec lequel je travaille, il est là-haut placé normalement.
et le fil que je transporte, il est là contre mon travail. Donc je le tiens avec mes doigts. Dans cette toute première maille, on va venir faire un motif. Donc bien sûr toujours de la même manière. Une maille serrée, une demi-bride et une bride dans la même maille. On va venir sauter 2 mailles et reprendre un motif. Voici, hop. Je vais essayer par exemple de vous montrer. Je continue ainsi. Donc je transporte mon fil que je n'utilise pas et je continue à placer mon motif toutes les 3 mailles, toujours de la même manière. Donc là j'ai essayé de faire quelque chose pour vous montrer un peu ce qui peut se passer avec ce fil qu'on transporte. Honnêtement c'est pas grand chose. Voilà. Voilà, la seule chose qui peut arriver éventuellement c'est ça, c'est-à-dire que vous ne tenez pas assez tiré votre fil, donc de temps en temps il faut faire attention, moi je le faisais à la fin de chaque rang, de voir si vraiment j'avais pas laissé des petites boucles comme ça, parce que du coup ça gâche le motif, donc si c'est le cas, il suffit de tirer tout simplement, hein, voilà. Donc il faut trouver le bon équilibre pour ce fil que vous transportez, c'est-à-dire que si vous le tendez trop, ça va ratatiner votre travail et le compresser. Si vous le tendez pas assez, ça va faire une boucle, comme je viens de vous montrer. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de finir votre rang et de bien vérifier voilà, qu'il n'y a pas eu de boucle, de bien étirer pour que le fil il prenne sa place et que vous ne soyez pas embêté. Je vais vous montrer ça. Donc là je termine ce rang là. Voilà, donc moi ce que je faisais, voilà, je tire un petit peu comme ça, il prend sa place et je vérifie si j'ai pas fait de boucle. Voilà. Je vais vous montrer comment terminer encore le rang et changer de couleur. Donc là, il me reste à faire ma maille serrée dans la dernière maille. Donc je passe mon crochet dans la maille, je passe mon crochet sous le fil que je transporte, je viens chercher le fil avec lequel je travaille, je le ramène devant. Je prends mes 2 fils, je termine ma maille serrée avec mes 2 fils en même temps. Et ensuite, je vais choisir de faire une maille serrée. Donc là, vous voyez vraiment juste, je l'écarte. J'ai besoin de travailler le rang d'après avec le beige, donc j'attrape mon beige et je fais une maille serrée supplémentaire. Je tourne mon travail et éventuellement, je remets ma pelote tout de suite dans le bon sens. Voilà, après comme je vous disais, si vous préférez couper vos fils à chaque rang, c'est aussi possible. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. Je vais vous proposer de faire encore un rang entier avec vous, de vous remontrer comment on termine. Et ensuite, donc pour la partie du dos, comme je vous disais, comme c'est un rectangle tout simple, vous n'aurez qu'à continuer comme ça un certain nombre de rangs en fonction de votre taille et votre partie du dos sera terminée. Donc je plaque mon fil que je transporte à l'arrière, je travaille avec le beige clair et dans cette première maille, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Je saute mes 2 mailles. Et je continue ainsi tout mon rang. Donc j'arrive au bout pour moi de mes 27 mailles. Donc j'arrive à la fin du rang, comme je vous ai dit, on étire un petit peu. Je vérifie s'il n'y a pas de boucle. Et je termine. Donc je maintiens mon fil que je transporte en bas. Je passe mon crochet dans les 2 brins dans la maille qui m'intéresse. Je passe mon crochet sous ce brin que je transporte et j'attrape mon fil avec lequel je travaille. Je passe à travers le projet et je le ramène par devant.
À partir de là, je finis ma maille serrée avec mes 2 fils que j'attrape en même temps. Et je vais maintenant choisir de faire la maille serrée avec la couleur de fil que je travaille au rang suivant, qui pour moi donc est le marron. Et je retourne mon travail et je continue comme ça, je plaque mon fil et je travaille avec ce fil là, toujours de la même manière. Donc pour cette partie du dos, moi je vous conseille de monter donc pour la taille 1 en tout 59 rangs, pour la taille 2 60, pour la taille 3 61 rangs, pour la taille 4 62 et pour la taille 5 63 rangs, sachant qu'on terminera donc au moment de la couture, on ajoutera quand même une petite bande de point élastique qui fera au moins 3 cm ou plus d'ailleurs si vous le souhaitez. Donc normalement ce sont des dimensions qui sont normales par rapport aux tailles. Voilà, donc une fois que vous aurez monté tous ces rangs de cette manière là, vous aurez terminé la première partie et donc le dos de votre pull. Une fois qu'on a terminé le dos, on va travailler le devant de notre pull. Donc, on va faire pratiquement la même chose, simplement on va s'arrêter un rang avant. Avant ce que je viens de vous indiquer pour le dos, pour pouvoir créer ici l'espace et l'encolure. Voilà. Donc pour la partie de votre devant, vous allez refaire exactement la même chose et remonter. Donc 72 plus 2 pour la taille 1, 75 mailles en l'air plus 2 pour la taille 2, 81 plus 2 pour la taille 3, 90 plus 2 pour la taille 4, 96 plus 2 pour la taille 5. Donc vous allez commencer exactement pareil que le dos. Vous montez vos mailles. Dans la deuxième maille à partir du crochet, vous commencez à faire votre motif, une maille serrée, une demi-bride et une bride. On saute 2 mailles, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Alors faites attention aussi simplement de ne pas vous tromper de couleur, puisque du coup ça va être un pull à rayures presque, et de bien commencer avec la même couleur que ce que vous aviez pris pour votre dos. Donc vous allez refaire exactement la même chose sur un rang de moins, donc vous faites la même largeur et vous continuez à monter vos rangs en alternant exactement sur ce que je viens de vous montrer. Simplement, vous allez vous arrêter un rang plus tôt, donc au rang 50, vous faites le rang 58 pour la taille 1, vous faites le rang 59 pour la taille 2, 60 pour la taille 3, 61 pour la taille 4 et 62 rangs pour la taille 5. Et à partir de là, on va simplement finir les épaules et former l'encolure. Donc pour ce faire, je vais prendre ici moi ma partie du devant qui est presque terminée et je vais vous montrer comment, prendre un peu de hauteur pour que vous y voyez mieux, comment on va terminer donc cette partie là. Voilà, donc j'ai fait mes rangs, donc moi j'ai fait un 38-40 pour ce projet là, donc j'ai fait mon 59e rang et je vais donc terminer ici en plaçant mes épaules. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va laisser libre un nombre de motifs au centre de notre travail qui va former l'encolure et on va venir travailler un rang supplémentaire ici pour former l'épaule. On va couper, terminer le fil et on va venir faire l'autre épaule de la même manière. Donc là à l'intérieur, comme on n'aura pas travaillé, ça va nous former du coup notre encolure. Voilà. Donc en fonction de vos tailles, vous allez venir donc travailler un certain nombre de motifs ici sur le côté pour former l'épaule. Donc pour la taille 1, on va venir travailler, donc on va le faire ensemble, on va venir travailler 6 motifs ici. Pour la taille 2, 7 motifs. Pour la taille 3, 8 motifs. Pour la taille 4, 10 motifs. Et pour la taille 5, 11 motifs. Voilà. Donc là, moi j'avais terminé avec mon fil foncé. Donc je vais terminer mon épaule avec mon fil clair. Voici. Donc on va venir continuer, donc je reprends mon travail,
Je vais faire un motif dans cette première maille, donc un motif. Je continue bien sûr à faire courir mon fil, même si je l'utilise pas, parce qu'il va me permettre du coup de faire un nœud au bout. Donc 1, 2, donc là vous allez continuer le nombre de motifs finalement que je viens de vous indiquer, 3 en fonction de votre taille. Donc moi, comme je fais un pull taille 2, j'ai dit 7 motifs pour la taille 2. Donc ça, je l'ai calculé simplement par rapport à la taille qu'il faut pour l'encolure, hein, et du coup, bien sûr, à la largeur de votre partie, en fonction de la taille. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais faire mon 5e motif. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc le dernier. Et 7. Voilà. On va venir terminer ici par une maille serrée. Donc dans le motif d'après, dans la maille centrale, hein, une, dans la deuxième maille, on va sauter une maille et dans la deuxième, on va venir terminer par une maille serrée. Donc je fais comme tout à l'heure, je passe dans ma maille sous mes 2 brins. Je passe aussi mon crochet sous le fil que je transporte, j'attrape le fil avec lequel je travaille, je repasse devant et je vais finir ma maille avec mes 2 fils. On va venir couper, donc vous laissez quand même une petite distance de fil, hein, pour bien pouvoir les rentrer. Et là je vais faire mon nœud, donc je passe mes fils, mes 2 fils à travers pour faire un nœud. Et voici ce que vous obtenez. Donc ce sera plus ou moins long en fonction de la taille que vous avez choisie. La première épaule sera terminée. Donc pour correctement se placer pour cette deuxième épaule, donc vous allez, en restant du même côté du travail, venir compter les motifs, donc pour rester en symétrie. Donc là on aura une maille serrée au bout du travail. Ici on aura un motif, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je compte vraiment là où je vais les faire, hein, donc sur les mailles serrées du motif précédent, du rang précédent. Là j'aurai une maille serrée en fin de rang et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais venir passer mon fil dans cette maille, mon crochet pardon, dans cette maille et venir plaquer donc le fil de la couleur qui m'intéresse derrière pour pouvoir l'attacher. Je fais une première maille en l'air et je serre. Voilà. Donc là on va commencer, donc je plaque ce petit morceau derrière mon travail, hein, pour pouvoir du coup le rentrer par la même occasion, et je vais commencer donc ici tout de suite dans ce motif en faisant une maille serrée, une demi-bride, une bride, et je vais donc continuer jusqu'au bout de mon rang. 3. Donc là le troisième, donc bien sûr moi j'ai compté 7 puisque je fais un pull en taille 2, hein. Il vous faut rester sur le même nombre de motifs qu'évoqué tout à l'heure. Donc c'est 6 pour la taille 1, c'est 7 motifs pour la taille 2. Qu'est-ce qu'on a dit? 8 pour la taille 3, 10 pour la taille 4 et 11 pour la taille 5. C'est pour ça qu'il est quand même plus simple, comme les motifs sont en quinconce, de compter vraiment exactement où est-ce que vous allez mettre votre point. 1, 2, 3, c'est plus simple de compter comme ça. En faisant bien attention, du coup, que là, il y aura une maille serrée. Donc voilà, normalement, j'ai mes 7 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais terminer ici.
par ma maille serrée. Je prends mon ciseau, je laisse une petite longueur de fil, je coupe. Je fais comme pour faire une maille en l'air et hop, je passe mon fil à travers le projet. Voici donc notre encolure qui a été créée. Alors, c'est quand même très discret, il faut quand même laisser aussi la place de passer la tête, mais ça fera quand même un tout petit peu moins haut sur le devant que sur le dos. Donc, une fois que vous avez terminé ça, on a terminé donc la partie du devant et on va commencer les manches. Alors, pour les manches de ce pull, on va bien sûr travailler de la même manière que ce qu'on a fait jusque-là. Donc, on va travailler nos deux fils ensemble en travaillant en rang. Donc, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est une manche en fait à plat. Donc, on va commencer ici par la partie la plus large et au fur et à mesure venir faire des diminutions de manière régulière pour arriver à notre, notre tube en fait, hein, notre manche qui sera du coup bien plus large ici et qui va au fur et à mesure diminuer. Voilà. Donc là, j'ai pas encore fait la couture, hein, c'était vraiment pour vous montrer comment on va travailler cette manche-là. Donc bien sûr, je vais vous donner les indications sur le nombre de rangs, vous montrer comment faire les diminutions et à quel endroit. Et j'ai décidé ensuite de terminer cette manche du coup avec un point élastique très classique. Donc je vais également vous montrer ça. Voilà. Donc on va commencer cette manche donc par l'endroit le plus large et on va ensuite diminuer au fur et à mesure. Donc pour la taille 1, la taille la plus petite, vous allez monter 60 mailles en l'air, toujours avec le crochet 4,5 bien sûr, 60 mailles en l'air plus 2. Pour la taille 2, donc le 38-40, vous allez monter 63 mailles en l'air plus 2. Pour la taille 3, 66 plus 2. Pour la taille 4, 69 mailles en l'air plus 2. Et pour la taille 5, 72 mailles en l'air plus 2. Voilà. Donc, j'ai monté pour ma part. Donc, moi, je fais ce pull en 38-40. Donc, j'ai monté mes 63 mailles en l'air plus 2. Là, on va venir faire ce premier rang comme on a fait tout à l'heure. Donc, j'ai choisi pour moi de commencer avec la couleur foncée. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, vous allez faire comme vous souhaitez. Donc dans la deuxième maille en l'air de cette chaînette, on va reprendre notre point, c'est-à-dire une maille serrée, une demi-bride et une bride dans la même maille. Je vais sauter les deux mailles suivantes et dans la troisième refaire la même chose, une maille serrée, une demi-bride et une bride dans la même maille. Je saute les deux mailles suivantes, dans la troisième je refais le même motif, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Donc vous l'aurez compris, je vais faire ça sur tout ce premier rang. Là on n'a qu'un seul fil, hein, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait simple. Donc je saute deux mailles en l'air et dans la troisième je vais venir à chaque fois, alors sans dédoubler le fil, je vais venir à chaque fois faire une maille serrée, une demi-bride et une bride. Voilà, je saute les deux mailles suivantes et je refais un motif maille serrée, demi-bride et bride. Je vous retrouve à la fin de ce premier rang. Donc j'ai terminé mon premier rang avec une maille serrée ici et je vais venir comme on l'a fait tout à l'heure, donc accrocher ma deuxième couleur pour pouvoir faire mon deuxième rang. Donc je vais faire une première maille en l'air avec les deux fils et venir faire une deuxième maille en l'air avec le fil que je vais travailler. Donc là, le fil beige. Je vais bien placer mes pelotes pour éviter de m'embêter et je vais donc tourner mon travail.
Je vais venir faire comme tout à l'heure et plaquer donc le fil que j'utilise par ici le long de mon travail, et le fil que je vais crocheter se trouvera ici en haut, et on va donc continuer et reprendre exactement de la même manière que tout à l'heure en continuant nos motifs. Donc dans la première maille, je fais un motif tout en plaquant ici le fil. Je saute 2 mailles dans la troisième, je refais une maille serrée, une demi-bride, une bride. Je saute 2 mailles et de nouveau, je continue donc mon motif en plaquant bien le fil de la première couleur le long du travail. Donc on va continuer ainsi un certain nombre de rangs, c'est-à-dire sans diminution, en travaillant vraiment tout droit et en intervertissant nos couleurs un rang sur deux, comme on l'aura fait pour le dos et le devant, donc sur un certain nombre de rangs en fonction de votre taille. Donc je vais vous expliquer ça. Donc là je vous ai tout noté en fonction des tailles. Voici. Donc là je vous ai noté le nombre de rangs qu'il faudra faire, le nombre de rangs de motifs qu'il faudra faire en fonction de la taille. En tout 46 pour la taille 1, 45 rangs pour la taille 2 et 44 rangs pour les tailles 3, 4 et 5. Donc là je parle bien de la longueur de la manche et avant la bande élastique, le nombre de rangs qu'il vous faudra faire en tout. Ça c'est les mailles qu'on vient de monter. Et là, du coup, on a le calcul pour les diminutions. Donc, si vous faites la taille 1 et 2, on va venir faire des diminutions sur les rangs 11, 22, 33 et 44. Donc là, du coup, j'ai commencé mon deuxième rang. Je vais continuer, moi je fais une taille 2. Je vais continuer, je vais faire en tout 10 rangs. Et au 11e, je ferai des diminutions. Je vais encore après travailler sur 10 rangs et au rang 22, je referai des diminutions. Après, je vais travailler normalement entre les rangs de 23 à 32 et au rang 33, je ferai des diminutions. Et pareil pour sur le rang 44. Après, peu importe, sur la taille 1, il faut 46 rangs, donc vous ferez 2 rangs supplémentaires. Et sur la taille 2, moi, il me faudra faire plus qu'un seul rang. Et si vous faites des tailles donc 3, 4 et 5, c'est exactement le même système. Vous allez faire les diminutions. Donc je vais vous les montrer bien sûr comment faire sur les rangs 10, 20, 30 et 40. Donc ce qui veut dire c'est que là pour ce début de manche, si vous êtes sur la taille 1 et 2, vous allez faire 10 rangs normaux et on se retrouvera au 11e pour faire la première diminution. Je vais vous montrer ça. Et si vous faites une taille 3, 4 et 5, vous allez faire seulement 9 rangs et me retrouver donc pour vous ce sera le 10e rang pour qu'on puisse travailler nos diminutions. Je vais finir mon 10e rang en prenant donc mes 2 fils et encore une maille en l'air avec le fil de la couleur que je vais travailler. Voilà, donc là on va commencer les diminutions. Donc les diminutions elles vont se faire en début et en fin de chaque rang de diminution. On va simplement supprimer un motif au début du rang et un autre motif à la fin du rang en essayant de le faire assez souplement pour pas que ça fasse quelque chose de trop marqué ou comme un escalier. Alors, pour le début du rang, c'est tout simple. Donc, je me positionne comme je ferais pour un rang normal. Et on va simplement, au lieu de venir faire notre premier point ici dans cette première maille serrée, on va simplement sauter le premier motif et venir directement faire notre motif dans cette seconde maille serrée, dans le premier motif du rang précédent. Donc, je vais simplement passer directement dans la maille serrée de ce motif-là et venir faire ma première maille serrée. Donc là, je vous conseille de pas trop serrer, même si cette maille-là est un peu étirée, c'est pas grave du tout, bien au contraire. Comme ça, on va essayer de maintenir, comme je vous disais, quelque chose d'assez arrondi et qui fera pas une forme d'escalier. Donc là, ma maille serrée est volontairement lâche et c'est ce que je vais vous conseiller de faire. Et je vais reprendre bien sûr mon point, donc une demi-bride et une bride.
je vais continuer tout ce rang de diminution normalement jusqu'à arriver à la fin de mon rang où on refera donc une diminution pour pouvoir retirer un motif au bout de ce rang. Voilà donc ce que l'on obtient. Donc je vous laisse continuer normalement tout le rang et je vous retrouve à la fin. Il me reste ici à la fin de ce rang 2 motifs, le premier ici, le deuxième ici. Donc ce qu'on va venir faire, c'est simplement terminer notre rang ici. Donc je vais terminer par une maille serrée ici. Et voici. Pour éviter encore une fois cet effet escalier, on va venir, donc là je vais prendre mes 2 fils en même temps, on va venir faire une bride ici au bout du rang pour que ça assouplisse cet angle et que ça l'arrondisse un tout petit peu. Donc je prends mes 2 fils, je vais venir ici dans la première maille serrée et je vais venir tout simplement faire une bride pour terminer. On va ensuite reprendre, faire une maille en l'air avec le fil que l'on va travailler au rang d'après et venir, alors j'ai mon fil qui s'en mêle quelque peu, hop. On va venir tourner le travail. Donc on aura enlevé un motif ici et un motif en début de rang. À partir de là, vous allez continuer donc de nouveau des rangs normaux, puisque là on a fait le rang donc 10 ou 11, hein, toujours pareil, je vous rappelle, en fonction de vos tailles. Donc maintenant vous allez continuer de nouveau en faisant des rangs normaux sans diminution jusqu'au rang 21 pour les tailles 1 et 2, et au rang 22 vous allez refaire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là. Et pour les tailles 3, 4 et 5 vous allez continuer en rangs normaux sans diminution encore sur 9 rangs, et au rang 20 vous allez de nouveau diminuer d'un motif de chaque côté. La diminution se fera toujours pareil, sauf qu'on la répartit en fait tout au long de la manche. Voilà, donc là on va continuer donc à travailler en rangs normaux. Donc je voulais quand même vous montrer le début et la fin du rang. Donc là on a notre bride et puis notre maille serrée qui est juste à côté ici, la dernière maille qu'on avait faite. Donc on va venir passer dans cette maille là et puis reprendre exactement le même travail, faire un motif dans cette maille serrée. Et bien sûr continuer tout notre rang normalement. On va finir le rang donc tout simplement par ici une maille serrée, donc dans le dernier motif que nous avions, une maille serrée ici et toujours la même chose. Je termine avec mes 2 fils et je refais une maille en l'air avec le fil de la couleur que je vais travailler au rang suivant et je tourne mon travail. Voilà, donc vous voyez ici la première diminution et de l'autre côté bien sûr en symétrie. Voilà, donc vous allez continuer maintenant tout droit et on va se retrouver, donc si vous faites la taille 21-22, on va se retrouver à la fin du rang 21 en tout, hein. Et si vous faites la taille 3, 4 et 5, on va se retrouver à la fin de votre rang 19 pour de nouveau faire ensemble encore un rang de diminution et que je vous remontre une deuxième fois comment le faire. Me voici donc arrivé au rang 21, donc je vais pour ma part sur le rang 22 faire un rang de diminution. Donc je vous rappelle que pour débuter ce rang de diminution, on va venir carrément sauter ici le premier motif et on va venir directement dans la maille serrée en fait, hein, ici du motif du rang précédent. On va venir faire notre première maille serrée. Comme je vous avais dit tout à l'heure, du coup, je vous conseille plutôt de la faire assez souple, hein, cette première maille. Et on va venir continuer donc tout simplement.
je fais ma demi-bride et ma bride au même endroit. Je vais continuer donc à travailler tous les motifs du rang normalement et je viendrai également faire une diminution à la fin de ce rang. Je vais terminer mon rang comme tout à l'heure. Donc là, il me reste 2 motifs ici. Je vais venir simplement sur ce motif-ci faire une maille serrée. Pour éviter l'effet escalier comme on a fait tout à l'heure, on va venir finir ce rang de diminution en faisant une bride ici tout au bord de notre travail, encore une fois pour arrondir un petit peu cette fin de rang et cette diminution. Donc là je prends les 2 fils des 2 couleurs et je vais venir dans cette toute dernière maille du rang simplement faire une bride et je vais faire encore une maille en l'air avec la couleur toujours pareil que je vais travailler au rang suivant. Voici, et du coup nous aurons fait notre deuxième rang de diminution. Donc vous allez pouvoir maintenant continuer votre manche de cette manière là. Les rangs de diminution se font toujours de la même manière et vous allez continuer bien sûr par rapport à ce que je vous avais indiqué ici en fonction de la taille. Donc sur les rangs 1 et 2, là on vient de faire le rang 22, donc vous allez continuer jusqu'au rang 32 normalement tout droit sans diminution, faire une diminution au rang 33 et puis reprendre votre travail normalement et faire encore un rang de diminution au rang 44. N'oubliez pas également que vous devez continuer donc faire 2 rangs de plus normaux si vous faites la taille 1 pour atteindre en tout 46 rangs et encore un rang supplémentaire si vous faites le 38-40 pour atteindre vos 45 rangs de motifs. Pour les tailles 3, 4 et 5, vous allez continuer toujours pareil. Donc là, vous venez de faire votre rang 20. Vous allez continuer jusqu'au rang 29 en travaillant tout droit, sans diminution, faire des diminutions au rang 30. Continuer de nouveau à travailler tout droit jusqu'au rang 39 et faire ici une diminution au rang 40. Et pour toutes ces tailles-là, donc vous devrez continuer encore 4 rangs, puisque je vous avais dit que du coup pour les tailles 3 à 5, il vous faut faire en tout 44 rangs pour la longueur de votre manche. Voilà, donc vous allez continuer ainsi tout simplement en fonction de votre taille et on se retrouvera pour terminer la manche. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai déjà terminée et je vous indiquerai du coup comment finaliser la manche avec le point élastique. Une fois que vous avez terminé la longueur de votre manche, donc moi j'ai fait mes 45 rangs, on va venir maintenant finir donc la manche avec le point élastique. Donc là je suis à la fin de mon dernier rang, je vais faire une maille en l'air avec le fil donc que j'ai choisi pour terminer cette bande élastique. Voilà. Vous allez pouvoir couper ici le fil, le deuxième fil dont on se servira plus. Ça permettra simplement un peu plus de confort pour ces derniers rangs. Voilà. On va commencer donc par 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais venir donc tourner mon travail. On va à partir de là et tout simplement pour ce premier rang, on va venir placer une bride sur chacune des mailles qu'on avait faites pour nos motifs. Donc là, les 3 premières mailles en l'air vont compter comme la première maille ici. Donc on va aller dans la suivante qui se trouve ici et y placer simplement une bride. Je vais dans la maille d'après et je vais également faire une bride. Dans la maille d'après, une bride. Donc là c'est le rang préparatoire pour après pouvoir faire notre point élastique. Donc vous l'avez compris, vous allez faire simplement pour ce premier rang une bride sur chacune des mailles que vous aviez au rang précédent.
Je termine donc mon rang de brides et on va ne pas oublier simplement cette dernière maille ici pour bien finaliser ce premier rang. Et voici 3 mailles en l'air et on va tourner notre travail. Donc à partir de là, on va commencer à travailler donc le point élastique. Vous devez quand même avoir l'habitude de travailler ce point. Donc on va venir travailler une bride en relief enveloppée par l'avant, une enveloppée par l'arrière, la suivante par l'avant, la suivante par l'arrière. Donc on va venir alterner ces brides en relief qui vont venir créer donc ce motif ici que vous avez deux côtes et qui est aussi parfaitement réversible. Voilà. Donc on a fait nos 3 premières mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Donc on va pas venir travailler du coup cette toute première bride ici. On va venir dans la suivante et on va venir l'envelopper par l'avant. Donc pour faire les brides en relief, si vous n'avez pas trop l'habitude, il faut simplement, on va pas travailler donc sur les mailles normalement, mais on va venir justement envelopper la bride du rang précédent. Donc on va passer à chaque fois le crochet dans l'interstice avant et dans l'interstice après la bride que l'on souhaite travailler, soit par l'avant, soit par l'arrière. Alors, j'ai mon jeté sur le crochet, je veux travailler donc cette deuxième bride ici et je veux la travailler par l'avant. Donc je vais passer mon crochet entre les 2 premières brides, donc avant la bride que je veux travailler. Je passe mon crochet dessous et je le ressors de l'autre côté. Et je vais venir, donc j'attrape mon fil et je vais venir simplement terminer ma bride normalement. Un jeté. Pour la bride d'après, donc on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va venir l'envelopper par l'arrière. Donc dans l'espace avant cette bride là, je vais passer mon crochet, mais du coup par l'arrière du travail. Hein, tout à l'heure on a fait comme ça pour travailler à l'avant. Là je vais aller passer mon crochet derrière, toujours dans ce même espace. Je vais le passer devant la bride que je veux travailler et le faire ressortir à l'arrière du travail. Je passe un jeté, je passe mon crochet, j'ai mes 3 brins et je vais terminer ma bride normalement. La suivante, on va l'envelopper par l'avant. Et celle d'après, de nouveau par l'arrière. Donc je passe le crochet derrière mon travail. On va alterner donc une bride enveloppée par l'avant, la suivante enveloppée par l'arrière pour créer notre point. Donc sur tout ce rang là, vous allez bien sûr alterner ces 2 brides, ces 2 types de brides en relief sur l'ensemble de votre rang. Je vais terminer mon rang en faisant, donc là j'ai les 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride du rang précédent. Donc je vais venir, là j'ai travaillé celle-ci à l'avant, je vais venir simplement bien finir mon rang en faisant une bride dans la 3e maille en l'air ici de cette chaînette, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'elle comptait comme une bride. Donc il faut qu'on puisse vraiment la travailler. Voilà, donc on a terminé le premier rang en relief, on va continuer par 3 mailles en l'air et on va tourner le travail. Voilà, donc ces 3 mailles en l'air comptent comme la première maille, donc on va pas venir travailler ici cette première bride, mais on va venir travailler dans la suivante qui est ici. Donc à partir de là, on va continuer à travailler donc autant de rangs que nécessaire pour former la bande élastique de votre manche. Je vais vous indiquer ce que j'ai fait moi bien sûr. Et vous allez venir travailler les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que si vous êtes sur une bride enveloppée à l'arrière, on va également la travailler à l'arrière. Et celles qui sont travaillées en avant, donc qui ont un relief là qui ressortent face à vous, on va les travailler à l'avant. Puisque ce qu'on veut, c'est maintenir bien sûr le même point sur toute cette bande élastique. Donc là, moi je commence par une bride enveloppée à l'arrière. Donc je fais ma première bride en arrière.
la suivante à l'avant. Donc vous allez bien sûr continuer toujours à alterner ces deux points, une fois enveloppé à l'avant, une fois enveloppé à l'arrière. Encore une fois, en répétant donc les mailles qui se présentent devant vous et en faisant la même chose pour garder la continuité de votre point. Voici. Donc pour terminer votre manche, donc moi ce que je vous propose, on a ici le premier rang de brides et j'ai fait 1, 2, 3 et 4 rangs en tout, comme je viens de vous montrer ici hein, pour le deuxième. Donc ça vous fait une, comment dire, une bande élastique qui fait environ normalement 5 cm, voilà. Donc ça c'est vraiment optionnel, vous pouvez décider de la faire plus longue, plus large ou simplement plus courte. Donc moi j'ai calculé quand même par rapport à la taille, hein, à la longueur de la manche pour chaque taille. Donc je vous conseille quand même de rester sur environ 5 cm ou éventuellement un petit peu plus puisque du coup ces 5 cm sont bien comptés dans la longueur de votre manche. Voilà, donc une fois que vous aurez terminé cette première manche, vous allez bien sûr refaire exactement la même chose pour avoir votre seconde manche identique et je vais vous retrouver donc pour faire la couture et pouvoir assembler votre joli pull. On va pouvoir maintenant donc assembler les différentes parties de notre pull. Donc on va pouvoir assembler ce pull en 3 étapes, 3 coutures différentes. Donc je vous conseille tout d'abord donc de mettre vos deux parties à plat l'une sur l'autre. Donc le dos à l'arrière et le devant par-dessus. Là vous allez donc choisir aussi si vous préférez plutôt l'un ou l'autre côté de votre travail. Là on voit quand même que le marron foncé ressort plus que du coup sur cette partie là. Moi j'ai choisi le marron clair, comment dire, que le marron clair ressorte plus sur mon pull, donc du coup je vais le mettre sur le devant de mon travail et je choisis que ce sera le devant. Donc j'ai mis mes deux parties comment dire, plus foncées l'une contre l'autre et ça fera du coup l'intérieur de mon pull. On peut aussi tout à fait imaginer qu'il soit réversible, hein, c'est-à-dire qu'en le retournant comme une chaussette vous puissiez aussi l'utiliser bien sûr de l'autre avec l'autre couleur dominante. Voilà, donc j'ai placé mon dos ici, cette partie du dos, donc ce que je souhaite qu'il soit à l'extérieur contre la table, et je suis venue placer par dessus donc la partie du devant, donc du coup qui se manifeste là avec les, comment dire, la petite modification qu'on avait faite hein, ici pour l'encolure. Donc j'ai plaqué les deux parties l'une sur l'autre. J'ai déjà fait la couture de ce côté là parce que du coup je voulais essayer hein, quand même pour voir comment ça faisait avant de vous le montrer. Donc ce que j'ai fait, la première couture qu'on va faire c'est ici sur l'épaule. Donc là vous voyez j'ai mis deux anneaux marqueurs pour bien maintenir en place mon travail et je vais venir ici faire une couture toute simple. Donc je prends mon fil de couleur claire hein, puisque du coup là on a terminé sur une couleur claire. Je vais prendre peut-être du fil qui correspond à peu près à 2 fois la longueur que j'ai à coudre. Prendre ma petite aiguille et commencer ma couture. Alors comme je dis sur chaque tuto ou dès qu'il y a un petit peu de couture, moi je vous montre ce que je fais. C'est pas toujours peut-être l'idéal parce que je ne suis pas vraiment une couturière, je connais pas vraiment beaucoup de points hein, pour faire la couture. J'essaye toujours de faire ce qui me semble le plus solide et le mieux correspondre au projet et pour que ce soit le plus discret possible. Donc là je vous montre, puisque pour certains commentaires ou certains projets que j'avais postés, on m'avait demandé de comment je faisais mes coutures, mais bien sûr, ou si vous voulez me noter même en commentaire comment on peut faire autrement, si vous avez d'autres idées, je les prends même avec grand plaisir. Donc là je vais passer simplement mon aiguille dans la première maille, je tiens mon fil et je vais venir tout simplement faire un nœud pour pouvoir le fixer. Donc là on a encore ces deux fils de finition, vous pouvez aussi tout à fait vous attacher à cela. Voilà. Alors ce que je vous conseille, c'est de surtout bien vous mettre en place. Donc là comme on n'a pas encore cousu la partie longue hein, du pull, on peut tout à fait
se mettre de cette manière-là. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est coudre en aller-retour. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais passer dans une maille d'un côté et dans la maille en face. Je vais passer mon fil de cette manière-là. Et une fois que je suis de ce côté, je vais dans la maille d'après et je vais passer également dans la maille en face. Donc là, on est sur le dessus de l'épaule. Donc ce que je souhaiterais, c'est vraiment qu'on voit ça le moins possible. Donc je ne prends pas les deux brins quand je vais faire ma couture. Attendez, hop, je vais essayer de zoomer un peu. Je ne prends pas les deux brins, je vais prendre le brin du haut et en face, pareil. Pour essayer de faire quelque chose le plus plat possible. Voilà, donc je vais vraiment continuer toute la longueur de ma couture en faisant mes allers-retours. Donc il faut vraiment avoir aussi la bonne tension de fil, hein, c'est-à-dire ne pas trop serrer votre couture pour pas que ça, que ça comprime votre travail. Si je serre trop, hein, ça va venir gondoler, et en même temps de pas la faire trop lâche, parce que sinon du coup ça va créer des petits jours, hein, sur la partie où vous avez fait cette couture. Donc du coup il faut vraiment trouver l'équilibre de tension de votre fil. Donc moi ce que je fais, j'avance un peu, je mets un petit peu en place comme j'ai l'habitude de faire, je resserre un peu et j'ajuste du coup du mieux possible. Voilà, donc je vous laisse avancer jusqu'à la fin de votre épaule et on va ensuite fixer donc sur la deuxième partie notre manche. Voilà ce que j'obtiens. Donc une fois que j'ai fait cette couture sur mon épaule, donc là c'est vrai que c'est assez simple puisque du coup on est quand même vraiment sur la même couleur et que j'ai pris le même fil. Donc on peut tout à fait le faire, voilà, très discrètement. J'ai pris le temps également, donc j'ai retiré mes marqueurs et de rentrer chaque fil qui dépassait, hein, j'en avais deux ici et deux ici, donc vraiment de les passer avec mon aiguille, de bien les rentrer et ensuite de les couper. Ça permet, voilà, d'avancer au fur et à mesure aussi, de rentrer les fils et d'éviter d'avoir à tout faire en une seule fois à la fin. Voilà, alors on va continuer donc cette étape d'assemblage du pull. Donc on va venir fixer notre manche. Donc là ce que je fais, je vais mettre mon pull bien à plat sur ma table. Donc là bien sûr j'ai mon col et mon épaule. Je vais venir donc prendre ici ma manche, bien sûr dans le même sens, hein, c'est-à-dire du côté où j'ai le plus de couleur claire qui ressort. Donc là j'ai ces petits fils que je pourrais rentrer ou au moins passer à l'intérieur. Donc ce que je vais venir faire, je vais plier ma manche en deux. Vous pouvez compter les motifs si vous préférez. Je vais plier ma manche en deux ici et du coup déterminer le motif central qui sera celui-ci. Voilà. Je vais venir avec un anneau marqueur pointer ici la maille du centre, qui sera vraiment la maille centrale de ma manche. Et je vais venir donc plaquer ma manche bien à plat sur ma table le long de mon pull. Je vais venir avec mon anneau marqueur et ma maille bien sûr marquée. Je vais venir attraper ici mon pull. Là où j'ai fait la couture, donc on est d'accord au milieu, là on est vraiment sur l'épaule, au milieu de la couture, et venir du coup épingler ces deux parties ensemble. Donc ce sont surtout des points de repère, hein, là que je vous demande de prendre avant de coudre pour pas décaler votre travail et du coup que les choses soient bien cousues, bien à plat. Ce que je vais venir faire là, donc on va venir coudre ici tout le long du coup de la manche. Ensuite on la pliera en deux. On va coudre sous la manche jusque au poignet. Et une fois que ça ce sera fait, on pliera le pull normalement et on fera la couture qui ira de l'aisselle jusqu'à la ceinture sur le côté de votre pull. Donc là, pour maintenir bien la manche en place, j'ai mon petit marqueur qui est là. Je vais venir faire la même chose ici au bout.
Alors, je vais essayer de ne pas sortir de mon cadre pour que vous y voyez bien. Et je vais venir également mettre en place un marqueur ici au bout de ma manche. Donc là, je compte pas les rangs ni les motifs, hein, je laisse, voilà, j'ai même épinglé trop loin. Je laisse mon travail prendre sa place et je vais venir attacher ici au bout. J'ai calculé toutes les mesures de nombre de mailles que je vous donne en fonction des tailles, sont bien sûr équivalentes à des centimètres. Donc il suffit là de mettre à plat vos deux parties l'une avec l'autre, et donc du coup j'ai fixé tout ça avec un anneau marqueur. Donc là, ce que je vous conseille, du coup, à vous de voir aussi hein, comment vous avez travaillé. Moi j'ai cette partie là qui est foncée, donc je vais venir coudre, faire ma couture avec un fil foncé. Donc c'est la couture qui est la, comment dire, la moins discrète de ce qu'on va faire, parce que du coup le point n'est pas dans le bon sens, hein, on est d'accord, là on a travaillé comme ça, là on a travaillé comme ça. Je suis même pas vraiment satisfaite de ce que j'ai fait de ce côté, je trouve que ça se voit beaucoup. Donc je vais essayer avec vous pour cette deuxième manche peut-être de faire autrement. Comment dire, le principal souci qu'on a là en fait c'est ici la bordure. Du coup il y a bien sûr le fil clair hein, qui apparaît, et du coup là comme je vais mettre mon fil foncé, si je le mets vraiment contre comme j'ai fait tout à l'heure, c'est vrai que ça se voit beaucoup et qu'on voit quand même la démarcation de la manche. Donc là je pense que ce qu'on va essayer de faire c'est de superposer un tout petit peu la manche pour que la couture soit plus discrète. Simplement. Et je déferai certainement l'autre couture pour pouvoir le refaire comme il faut. Donc là ce que je vais vous conseiller c'est de prendre une bonne dimension de fil, puisque du coup mon intention est de coudre toute la hauteur de ma manche et également toute la longueur de la manche sous le bras en une seule fois. Donc je vais prendre pas mal de fils. Je préfère moi faire plusieurs, comment dire, coudre plusieurs parties en une seule fois avec un fil plus long plutôt que faire plusieurs coutures. Je trouve que ça fragilise un petit peu trop le travail. Donc je préfère faire une couture plus importante et partir avec un fil plus long. Voilà, donc là j'ai simplement fait mon nœud ici pour attacher mes deux parties ensemble et j'ai retiré mon marqueur. Donc ce que je vais essayer de venir faire, voilà, donc sur l'autre manche j'ai vraiment fait ma couture comme ça, partie contre partie, et comme je vous disais, je trouve qu'on voit vraiment trop ici la démarcation et ça ne me convient pas finalement. Donc ce que je vais venir faire, comme là on a ce rang, pas si vous le verrez, ça rebique un tout petit peu puisque du coup il y a le motif, hein. Donc je vais essayer simplement de venir plaquer cette partie juste à peine, hein, vraiment sur la partie de mon pull, vous voyez, un tout petit peu vraiment pour couvrir cette, comment dire, ça c'est vraiment la bordure, hein, vraiment pour couvrir en fait ces points clairs et qu'on reste sur, voilà, visuellement on va dire là comme ça c'est beaucoup plus propre que si je fais là comme ça, hein. Vous le voyez bien, là ça fait une bande qui est quand même je trouve disgracieuse. Donc on va venir essayer alors de coudre à peine, je dis essayer parce que je vais tester ça avec vous pendant que je filme. On va venir essayer de plaquer du coup cette manche un tout petit peu par dessus votre pull pour encore une fois cacher cette bordure. Alors c'est vrai qu'il est aussi épaisse. Pourquoi? Parce que du coup on a travaillé nos deux fils ensemble. Voilà. Alors je vais continuer à coudre en aller-retour. Donc je passe d'un côté et je vais simplement, au lieu de venir prendre cette première du coup, j'espère que vous y verrez bien. C'est que si je me décale trop, après je serai plus bien à plat. Voilà. Si je viens prendre ici, on va voir cette partie là. Donc ce que je vais faire, de la partie sur la manche, je vais prendre vraiment mes mailles au bord. Et la partie sur le pull, je vais aller chercher la deuxième maille pour faire ma couture. Et pour faire en sorte que mes deux parties se chevauchent. Encore une fois, si vous avez d'autres idées, d'autres techniques ou des choses que vous voulez partager, c'est avec grand plaisir. Et je vais venir dans l'autre sens.
Toujours pareil, on fait attention de ne pas décaler son travail, de coudre régulièrement et surtout au niveau des couleurs, que ce soit le plus discret possible, de garder une bonne tension dans le fil, pas ratatiner votre travail et faire en sorte que la couture soit quand même assez solide. Donc il est vrai que, alors là j'arrive à un endroit où j'ai la couleur claire, donc je vais être obligée de tricher un petit peu pour pas que ça se voit. Donc je passe quand même mon fil là où je souhaite le passer pour que ce soit solide. Vous voyez là je suis en plein milieu d'un motif clair, donc ce que je vais faire pour faire le retour, je vais passer ici sous le brin d'après pour que mon fil se cache finalement et qu'on voit pas que j'ai travaillé. Vous voyez là ça se voit pas, on voit pas que j'ai travaillé du coup dans ce motif là. Voilà, donc du coup je suis assez satisfaite du rendu. Je trouve que c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait ici de ce côté. Vous voyez là c'est quand même bien plus discret. Donc ce que je vous propose c'est de continuer ici tout le long de votre manche. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à votre marqueur. Une fois que vous arrivez donc là à la moitié de la manche, moi ce que je vous conseille c'est de remettre à plat la deuxième partie de votre manche, de remettre un marqueur ici au bout et on va se retrouver à ce moment-là. Pour finir donc cette couture là, je vais quand même là vraiment au niveau de l'aisselle passer plusieurs fois. Renforcer un peu ma couture en fait aux points les plus sensibles pour être sûr simplement que ça se découse pas. Donc là, voilà, je vais repasser une troisième fois pour vraiment bien coudre mes deux parties ensemble. Donc voilà ce qu'on obtient, c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc honnêtement moi ça me convient et je trouve que c'est beaucoup plus propre. Voici, alors, donc là j'ai encore mon fil accroché à mon aiguille, on va continuer à coudre la manche. Donc là je vais pincer mon épaule et venir donc remettre mon pull en place normalement, donc comme si vous alliez le repasser. Je remets le dos, je remets le dos qui n'est pas encore cousu de ce côté. Voilà, alors je vous conseille tout de suite, et ça fera pas de mal, de mettre un petit marqueur. Donc là je suis vraiment en bas au niveau de la ceinture pour maintenir ces deux parties ensemble. Vous pouvez mettre des épingles à nourrice, bien sûr, ou ce que vous voulez, ou autant que vous voulez sur la longueur pour bien maintenir votre travail. Mais ça donne toujours un bon point de repère. Voilà, donc il est là mon petit marqueur. J'aplatis tout ça tranquillement avec ma main, comme si j'allais le repasser. Voilà. Et je vais du coup bien placer ma manche. Donc ma manche, elle est là comme ça. Je la plie en deux. Et tout au bout, au poignet, je vais aussi venir placer un petit marqueur pour que tout le monde reste bien en place. Je vais reprendre donc mon fil qui est ici. Je vais venir mettre les petits fils de finition que j'ai pour l'instant à l'intérieur pour me permettre d'avoir un environnement propre pour faire la couture et de ne pas avoir trop de fils qui se promènent les uns avec les autres. Voilà, donc là il me reste encore une bonne longueur de fil. On va venir maintenant coudre ici tout le long. Donc cette couture là, c'est sûr qu'elle est moins, comment dire, elle se verra beaucoup moins puisqu'elle va être sous votre bras. Mais du coup on va essayer quand même de la faire bien sûr le plus proprement possible. Donc ce que je vais commencer par faire, en maintenant bien du coup la hauteur là de mon pull bien en place, mes deux parties l'une sur l'autre, je vais venir déjà attraper l'autre partie de mon épaule et de mon aisselle, pardon, et je vais venir déjà coudre les deux parties ensemble
si mon fil est d'accord, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, c'est parce que j'ai une bonne longueur de fil. Je vais venir ici pincer, faire un petit point pour que tout le monde reste en place, encore une fois, et bien solidifier cette partie de mon pull. Voilà. Comme ça, on n'a plus trop à se soucier de ça pour l'instant. Et on va venir donc coudre notre manche. Donc ce que j'ai fait moi tout à l'heure, j'ai tourné de nouveau quelque peu mon pull et j'ai décidé de mettre ma manche, mon pull à l'envers pour avoir ma manche comme ça face à moi. Voilà, donc là c'est pareil, faut bien prendre le temps de s'installer pour que après vous soyez dans de bonnes conditions pour faire votre couture. Donc là on a la partie qui n'est pas particulièrement droite, vous vous rappelez, puisqu'on avait fait des diminutions. Donc c'est la forme d'une manche classique, hein. Enfin, c'est-à-dire que normalement une manche elle se travaille en biais. Donc on avait arrondi les angles, on avait fait attention à ça. Donc là c'est vrai que ça fait quand même des petits escaliers. Là c'est large et puis d'un coup il y a un trou. Donc on va venir simplement pincer les parties du mieux possible ensemble. Et ça fait quand même un tombé de manche qui est très bien. Le rendu de la manche est tout à fait bien. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que là quand on s'apprête à coudre, on se dit oulala, il y a quand même là un gros creux après en fait nos diminutions. Donc là moi je vais coudre du coup en aller-retour tout simplement, puisque comme je disais, il n'est pas forcément nécessaire de cacher l'une ou l'autre des coutures comme on vient de le faire. On peut également donc choisir, là je vais passer mon côté qui est face à moi un petit peu, alors légèrement, de même pas 0,2 0,3 cm, légèrement par-dessus l'autre, pour que, toujours pareil, on essaye de moins voir les deux, comment dire, les deux mailles lisières en fait, et que ce soit un petit peu plus discret. Et je vais venir coudre du coup tout le long, toujours pareil, comme on a fait en aller-retour, jusqu'au bout de mon poignet. Faites attention de ne pas décaler votre travail. Alors là, comme on est sur des rangs de couleurs, c'est quand même assez facile, on est quand même sur des rayures, donc vous verrez très facilement si vous vous décalez ou pas. Ou vous pouvez remettre des anneaux marqueurs ou des épingles à nourrice plus fréquemment que ce que je fais moi, si ça vous permet de faire ça plus tranquillement et plus sereinement. Donc je vous laisse coudre cette partie là et ensuite il nous restera simplement à coudre la dernière partie entre l'aisselle et la ceinture. Et voilà donc pour cette partie et sous le bras. On va terminer donc cette étape de couture et d'assemblage donc par la dernière couture ici entre votre aisselle et, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la ceinture. Je vous propose de faire exactement la même chose, c'est-à-dire donc déjà de bien vous mettre en place, que votre travail ne soit pas étiré à plat autant qu'il pourrait l'être. Voilà, bien vous préparer, mettre vos deux bords l'un contre l'autre et de faire passer donc l'un ou l'autre. À vous de voir ce qui visuellement est le plus judicieux. Donc moi c'est dans ce sens là que c'est plus judicieux, simplement parce que ça respecte mieux ici mes rangs et mes petites rayures faites du coup par les couleurs claires, par la couleur claire. Voilà, donc du coup je vais faire exactement la même chose, coudre en aller-retour avec du coup ce côté qui sera alors un tout petit peu, toujours pareil, 0,2 0,3 cm sur l'autre côté. Donc je vais partir d'ici sous mon aisselle et je vais aller jusqu'en bas de la ceinture.
Je vais garder mon fil foncé pour faire la couture. Encore une fois, faites intuitivement hein, ce qui vous semble le mieux et le plus discret. On se retrouve du coup après cette étape. Alors c'est vrai que moi j'ai déjà fait la seconde manche. Bien sûr qu'une fois que vous aurez terminé ça, je vous conseille de refaire donc les mêmes 3 étapes de couture qu'on a faites pour cette manche et ce côté de l'autre côté pour qu'on en soit au même niveau. On va ensuite parler du col, enfin des finitions que vous pouvez ajouter qui sont tout à fait optionnelles. On va ensuite parler voilà du col et de ce que je vais vous proposer moi de faire en bas pour finaliser donc votre pull. Voici donc ce que j'ai obtenu pour vous montrer plus précisément pour donc cette dernière couture. Voici. Alors, comme je vous disais, donc pour terminer, une fois que vous avez fini vos coutures, on va dire qu'il y a plusieurs options qui peuvent s'ouvrir à vous pour finir le pull. Donc, tout d'abord le col. Donc, moi j'ai décidé de les laisser comme ça parce que je trouve, comment dire, alors ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, chacun et chacune fera vraiment comme il le souhaite. J'ai pas voulu trop charger le col ou rajouter un point ou quoi que ce soit puisque je trouve que déjà l'effet visuel du pull hein, avec les 2 couleurs plus le motif qu'il y a, je trouve que c'est suffisant et qu'il n'y a pas vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit au niveau du col. Si vous avez envie ou si vous souhaitez, si vous préférez, vous pouvez bien sûr ici venir rajouter un ou plusieurs rangs de mailles serrées, un ou plusieurs rangs de comment dire points élastiques, c'est-à-dire faire un premier tour en bride et ensuite venir ajouter quelques rangs avec des brides alternées en relief à l'avant puis à l'arrière comme on a fait du coup pour les manches. Si vous voulez ça, vous pouvez faire un col roulé, vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez. Moi c'est vrai que je trouve que c'est, comment dire, c'est bien comme ça. Vraiment je trouve que plus on va être dans la simplicité au niveau de la forme du pull, mieux ce sera puisque du coup le motif en lui-même et la matière, la texture est déjà, je trouve, accroche suffisamment l'œil. Voilà, ça n'est que mon avis bien sûr, donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Par contre, alors, on peut parler aussi du bas du pull. Donc là, c'est pareil, vous pouvez tout à fait le laisser comme ça. C'est quelque chose de solide et il n'y a aucun souci. Là, la dernière bande de couleur, moi, tombe sur en plus le foncé, donc je trouve que ça finit quand même assez bien. Ça va vous faire un pull, si vous arrêtez là, ça va vous faire un pull qui sera un peu moins long. Alors bon, c'est aussi la mode hein, de porter maintenant des pulls un peu plus courts. Donc à vous de voir si vous souhaitez le garder comme ça, il n'y a aucun souci. Donc moi ce que je vais faire, c'est quand même rajouter en bas une petite bande élastique. Parce que je trouve pour le coup qu'en bas ça finira mieux le pull et ça fera quand même un rappel du coup avec les manches et la bordure élastique qu'on a faite ici. Comme je fais pas de col, je décide de faire la bande en bas, mais vraiment voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Donc ce que je vais faire pour faire cette bande élastique, je vais reprendre donc le même crochet 4,5, je vais reprendre mon fil foncé. Je vais venir me placer, alors j'ai 2 options, soit à l'arrière au milieu, soit, et c'est l'option que je vais choisir ici sur le côté, là où on a fait, sur l'un ou l'autre des côtés d'ailleurs, là où on a fait la couture, je vais venir attacher mon fil, je vais faire un premier rang de brides, tout simple, et je pense 3 ou 4 rangs, comme on a fait vraiment pour les manches, de points élastiques, donc vraiment de la même manière qu'on a fait les manches, en alternant donc mes brides en relief par l'avant et brides en relief par l'arrière, en faisant tout le tour et en attachant du coup, en faisant une maille coulée en haut de de la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc là vraiment c'est exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Je pense que je vais pas filmer cette partie là simplement pour que le tuto soit pas trop long. C'est quelque chose de tout simple, donc je vous mettrai des photos de toute façon du projet terminé, alors comme je l'aurais fait moi, vous le verrez bien sûr hein, du coup sur les photos du projet. Et n'oubliez pas que si vous voulez plus de détails pour la plupart des projets que je propose, notamment pour des grosses pièces comme des pulls ou ce genre de choses, je mets toujours beaucoup plus de photos sur le blog
Vous aurez le lien en barre d'infos. Si vous voulez voir voilà, le point de plus près, c'est vrai que je ne peux pas filmer sous un angle trop grand et que je ne peux pas vous montrer à chaque fois à la caméra le projet fini ou en entier. Donc je prends quand même le temps de vous mettre plusieurs photos de chaque projet sur le blog. Voilà. Du coup, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce pull et ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous comme chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau tuto. À bientôt!